Nous sommes ici à Saint-Martin, Quito, tribu de Comagna, à l'île des Pins, province sud, Nouvelle-Calédonie. Je vais vous montrer comment que je récupère les pinces de crabe, les faire pousser. Je vais commencer d'abord par prendre la mousse de la plante, on appelle la langue de bœuf. Je récupère cette mousse là. Je coupe et je récupère la mousse et je remets le pied à pousser. Alors, je prends le couteau, sabre d'abati, je coupe là. Voilà, et cette partie-là, je le remets à pousser. Bon. Et je vais chercher la graine. Et voilà, le fruit. À l'intérieur de ces deux fruits-là, il y a les graines. Et maintenant, on va aller les planter sur la mousse de la langue de bœuf. Alors là, j'ai mis de la mousse à tremper dans l'eau. Je vais mettre, bien aplatir la mousse. Et je vais prendre le fruit. Je vais le mettre là. Les graines qui sortent. Et je prends un petit bout de bois. Et là, j'écarte. Les graines sont noires, on ne les voit pas là-dedans. C'est le noir là qui sort. Voilà, le noir, il sort là. Celui qui est sur les graines sont sur la chair blanche. Et je l'étale. Voilà. Et ensuite, et là, je récupère une boîte de sorbet qui part au dépotoir. Et je me sers pour mes semis. Et je mets ma graine de pince de crabe à l'intérieur et je l'expose sous mon panier. De temps en temps, je viens mettre de l'eau pour l'arroser. Et je vais le mettre en place, là, à côté de mes autres plants. Donc voilà, j'ai plusieurs espèces de couleurs. Alors j'ai là dans ce pot la couleur orange. J'ai deux pots de couleur orange. Et à côté, j'ai le saumon, j'ai la rose, j'ai le blanc et le rouge. Voilà. Puis après, on ira voir les graines que j'ai plantées dans des petits pots. Les petits, ils ont 6 mois, oui, que 6 mois. Et les grands que vous voyez là, déjà 1 an, ça a fleuri, là, vous voyez. Et c'est ce qui est bien parce que j'aime cette fleur-là. Et pourtant, ils fleurissent qu'une fois dans l'année. À partir du mois de mai, mois de juin, jusqu'au mois de septembre. Et il est joli. Elle est jolie, cette fleur. Et ceux-là, c'est les anciennes que j'ai ramenées. Bon, ben voilà, on va aller replanter la maman plante. Hein? On va l'amener là-haut. Je le remets là. Voilà. Et là, il va repousser. Un petit peu d'eau pour le faire boire. Voilà. Et un coup d'arrosage. Et puis, voilà. Ils vont redémarrer. Et maintenant, je vais vous montrer ma pépinière de santal qui est dans un congélateur récupéré et du récupérable. Hein? Voilà ma petite pépinière de santal que j'ai fait dans un vieux frigidaire récupéré. Alors j'ai mis des graines de santal, des noyaux d'avocat. Et là, ça commence à pousser là, le santal. Le matin, je viens, j'arrose 1 fois par semaine. Et je recouvre pour garder l'humidité pendant 1 semaine. Je les distribue à ceux qui veulent du santal pour replanter. Et voici mes petits pins de santal que j'ai mis dans des poches en plastique.
Ben, j'essaie de valoriser un peu l'économie de l'île. Le Santal, il est travaillé à l'île des Pins pour la récupération des licences de Santal. Et ça permet aussi à des jeunes garçons, jeunes gens de voir comment on travaille le Santal. Ça les permettra de, alors ensuite, essayer de faire aussi. Ce sera leur économie plus tard. Hein? Bon, un peu de Santal, j'ai un peu aussi des arbres forestiers, du kauri, des palmiers, un peu de tout. À l'île des Pins, il y a beaucoup de feux, de brousse. Les gens ils mettent le feu, ils brûlent le champ et puis ça y est, ça part dans la nature. Et là, ça m'a donné l'idée de planter, prendre des semis d'arbres forestiers pour pouvoir un jour planter sur la montagne, sur le plateau, pour aussi faire comprendre à nos jeunes que brûler l'île des Pins n'est pas bon. Planter des arbres, c'est donner une vie à la nature. Travailler la terre, c'est quelque chose de bien, quelque chose de beau, parce que on est venu pour vivre dans une nature où elle nous entretient, elle nous donne la joie de bien vivre. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.